je vous invite à trouver une place confortable et à fermer les yeux, comme si c'était le moment de dormir et d'allumer votre écran intérieur afin de plonger profondément dans l'histoire que je vais bientôt vous raconter. Vous avez le choix d'écouter cette histoire ou de ne pas l'entendre. Votre corps est d'ailleurs peut-être encore ici avec moi alors que l'esprit, lui, s'est déjà envolé au rythme du mental qui rythme vos pensées. Vous avez souhaité écouter cette mini-séance sur la fatigue afin qu'elle ne cesse de s'inviter dans votre vie et de vous contrôler. Grâce à cette mini-séance, vous allez pouvoir reprendre le contrôle et retrouver votre énergie. C'est facile. Il suffit de vous laisser porter, ou plutôt emporter, par cette histoire magique au message caché. Si par moment vous sentez que certaines parties de votre corps s'engourdissent ou que vos yeux papillonnent au rythme de mes mots, c'est tout à fait normal. C'est que la transe hypnotique commence à s'installer et que votre inconscient s'attelle à modifier votre manière de fonctionner, de vivre et de penser, afin de vous libérer de ces mauvaises habitudes qui vous fatiguent. À moins que ce soit mes mots qui, en papillonnant, vous libèrent de vos anciennes manières de penser votre vie en s'attelant à installer de nouvelles habitudes inconscientes. Lorsque j'étais petite, ma mère voulait toujours que je fasse la sieste ou que je me couche tôt. Lorsque je bâillais, on me répétait « Si tu es fatigué, alors va te coucher ». Je n'avais pas envie de dormir, je n'avais pas sommeil, je voulais encore jouer, observer et apprendre. J'aurais préféré passer mon temps éveillé et prendre une potion magique, un peu comme celle d'Astérix et Obélix, pour être toujours en pleine forme, mais sans faire la sieste, ni me coucher tôt. Évidemment, je n'avais pas le dernier mot, même si j'ai compris très tôt que c'était quand mes parents étaient fatigués, que je devais absolument, moi, aller me coucher. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il ne suffit pas de se coucher plus tôt pour retrouver une véritable énergie et éliminer la fatigue qui nous empêche parfois de savourer chaque instant de la vie. J'ai compris qu'il faut surtout arrêter de nager à contre-courant, accepter de se laisser porter par nos besoins profonds, bien sûr, mais aussi par la vie qui impose son propre rythme. Accepter de se laisser porter, lâcher prise et apprécier le voyage, tout simplement. D'ailleurs, lorsque l'esprit se libère et que l'hypnose devient suffisamment profonde, c'est un peu comme si on larguait les amarres d'un magnifique voilier, comme si on se laissait bercer par le flot d'une mer à la fois calme et agitée. Je vous invite ainsi à vous laisser aller en douceur et à apprécier cette petite histoire que je vais vous raconter. J'aimerais vous parler de Lily, une jeune Anglaise pleine d'énergie qui résidait dans la magnifique ville de Londres. Lorsqu'elle était petite, Lily passait beaucoup de temps chez ses grands-parents, dans le West Sussex. Ils y possédaient une vieille maison de campagne qui sentait bon le Earl Grey. Se rendre là-bas au fil des années était un peu comme d'entrer dans une bulle temporelle, dans un lieu sacré où le temps se serait arrêté. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que cet endroit n'avait jamais changé. Rien n'avait bougé. Des meubles à la moquette, en passant par les petits objets
qui décoraient. Chaque chose avait conservé sa place malgré le temps et les années qui défilaient. Alors que Lily était encore petite et qu'elle y passait comme chaque année un peu de ses vacances d'été, sa grand-mère Maggie, qu'elle adorait, lui avait demandé de lui faire une étrange promesse devant le feu qui crépitait. Elle lui avait fait promettre de toujours faire de son propre bonheur une priorité, de se construire une vie qui lui ressemblerait. Lily avait promis, ne comprenant pas trop ce que cela signifiait, le petit doigt en l'air crochetant avec tendresse celui ridé de sa grand-mère. Les années étaient passées, et les parents de Lily avaient tout naturellement hérité de cette maison qu'ils avaient rénovée du sol au plafond, à tel point que lorsque Lily y avait remis les pieds, elle avait été estomaquée. L'extérieur n'avait pas beaucoup changé, mais une fois passée la porte, elle n'avait pas reconnu les lieux. Ses parents en avaient fait un endroit lumineux et raffiné. Seule cette merveilleuse odeur de Earl Grey avait résisté et embaumé ce chaleureux lieu empli de sérénité. En questionnant sa mère sur cette incroyable transformation, se demandant si le modifier ainsi était un choix convenable et respectueux vis-à-vis de ses grands-parents, qui eux l'avaient toujours soigneusement conservé comme il l'avait toujours été, celle-ci lui parla d'une vieille promesse faite à sa propre mère lorsqu'elle était plus jeune, l'engageant à se construire une vie qui lui ressemble, à prioriser coûte que coûte son propre bonheur, ce qu'elle avait fait ici, en transformant cette vieille demeure familiale ancrée dans le passé en un havre de paix parfaitement à son goût et dans lequel elle aimerait désormais y séjourner. Lily trouva cela merveilleux, se rappelant le cœur gonflé d'émotion de sa propre promesse faite dans ce lieu quelques années plus tôt. C'est ce jour-là que Lily décida de devenir décoratrice d'intérieur, ce qu'elle fit quelques années plus tard en créant sa propre entreprise qu'elle baptisa la Maison de Maggie, utilisant joyeusement sa créativité pour accompagner de nombreuses personnes à se créer des maisons qui leur ressembleraient, plaçant ainsi leur propre bonheur au centre de leur foyer. Et vous aussi, comme Lily, vous pourriez comprendre aujourd'hui que parfois il est nécessaire de changer certaines choses dans sa vie pour être véritablement heureux et en pleine santé. Changer de décor, changer d'entourage, changer d'habitude ou changer tout ce qui est nécessaire pour que la vie retrouve sa douceur et que la fatigue fasse place à une belle énergie dans tout notre corps. Je vous invite maintenant à imaginer que votre corps est comme un jardin et que vous vous tenez face à lui avec, dans votre main, une poignée de graines d'énergie. Allez-y, lancez les graines pour qu'elles aillent se lever au cœur de la terre, afin de pousser. Arrosez-les chaque jour avec amour et bienveillance, et regardez-les germer. Vous pouvez observer votre énergie qui grandit et grandit jour après jour. À partir de maintenant, vous vous sentez en pleine forme du matin au soir, et ceci, quelles que soient vos pensées et vos activités. La fatigue, c'est terminé. Vous avez suffisamment d'énergie en vous pour faire tout ce que vous souhaitez dans les meilleures conditions possibles. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureuse de constater que cette séance a très bien fonctionné, que vous vous sentez en pleine forme, que vous avez désormais un corps et un esprit plein d'énergie, et ceci, quoi qu'il arrive dans votre vie. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va continuer à faire tous les changements nécessaires à votre bien-être dans les jours et les nuits qui vont suivre. Vous allez pouvoir en douceur et tranquillement réunir toutes les parties de vous et revenir à la réalité consciente. Quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir en douceur revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux doucement.